Amis de l'amour, bonjour. Parlons dans cette vidéo du dossier administratif que vous allez constituer avec le prêtre ou le diacre qui va vous marier. C'est le prêtre ou le diacre qui doit constituer le dossier, mais vous allez l'aider. Qu'est-ce qu'un dossier administratif? Eh bien, au départ, ce sont 4 petites pages. À remplir, c'est extrêmement simple. Mais dans ces 4 pages, dans ce dossier, il faut réunir 7 pièces. Tout d'abord, 2 extraits de naissance, des extraits complets de naissance. Cette précision est importante. Donc quand vous allez aller à la mairie où vous avez été déclaré quand vous étiez petit, vous demanderez, vous préciserez que vous voulez un extrait complet de naissance. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a 2 extraits de baptême. Et là, cette fois, c'est le prêtre ou le diacre qui va vous marier qui doit aller chercher ces 2 documents sur la base des indications que vous donnerez. Car dans le dossier administratif, on demande quel jour et à quel endroit vous avez été baptisé. Grâce à cela, le prêtre ou le diacre qui fait le dossier pour vous va demander à la paroisse concernée l'extrait de baptême. Donc, les 2 extraits de naissance, c'est vous qui vous en occupez. Les 2 extraits de baptême, ce sont les prêtres ou les diacres qui s'en occupent. Ensuite, il y a 2 déclarations d'intention, qui sont sans doute les 2 pièces les plus intéressantes pour vous, les plus fondamentales, notamment sur, on pourrait dire, les quelques grands principes du mariage. Vous rédigez chacun un document. Éventuellement, le prêtre ou le diacre pourra vous donner un formulaire tout prêt qu'il n'y a plus qu'à signer. Mais enfin, si vous pouvez l'écrire vous-même, et sur ce document, vous déclarez votre intention de vous marier avec au moins la mention de 4 points que nous appelons, nous, les 4 piliers du mariage. Je pourrais dire aussi les 4 conditions de possibilité d'un mariage. Même si, en fait, du point de vue de l'Église catholique, avant de célébrer un mariage, nous nous assurons que ces 4 points sont bien clairs dans la tête des époux. Mais ça, c'est pour nous, mais pour vous, ce qui est intéressant, c'est comment vous allez pouvoir, pour ces 4 points, continuer à les nourrir même après le mariage. Ce n'est pas seulement des conditions de possibilité d'un mariage, c'est aussi les 4 points fondamentaux pour bétonner, pour rendre solide l'engagement que vous allez prendre. C'est donc d'une importance considérable. Ces 4 points sont, je vous laisse découvrir tranquillement la feuille et ensuite je donne une petite explication pour chacune. Alors vous avez vu la liste, j'espère que vous l'avez bien lu, bien vu, avec l'angle de la caméra. Le premier point, c'est la liberté. C'est en toute liberté que je m'engage dans le mariage avec cette personne. Deuxièmement, la fidélité. Je m'engage à être strictement et complètement et toujours fidèle à mon mari ou à ma femme. Voilà. En résumé, alors la fécondité, il ne faut pas se tromper sur la signification du mot. Ce n'est pas le fait qu'on soit en mesure physiquement d'avoir des enfants, parce que quelquefois ça arrive que la nature ne coopère pas à ce désir. C'est plutôt au moins le désir d'enfant. Ou alors, si l'existence vous a déjà donné des enfants, eh bien alors de dire je ne considère pas le mariage, on pourrait dire, sans qu'il y ait la transmission à la génération suivante de ce qui est le plus important pour moi et donc dans le cadre de l'éducation des enfants. Bon. En tous les cas, la fécondité signifie cela, signifie j'ai le désir avec cette personne que j'épouse d'avoir des enfants.
et que nous les élevions ensemble dans la foi chrétienne. Ensuite, l'indissolubilité, ça c'est un gros mot, pardon. L'indissolubilité, ça veut dire que on se marie pour toujours, jusqu'à ce que la mort nous sépare, comme dit l'expression consacrée. Voilà. Le mariage est indissoluble aux yeux de l'Église catholique. C'est pour ça qu'une bonne préparation au mariage est tout à fait nécessaire pour que vous sachiez bien à quoi vous vous engagez et à quoi l'Église s'engage pour vous aussi. Indissolubilité, c'est pour toujours que je me marie. C'est librement que je me marie, c'est dans la fidélité, avec des enfants que je vais éduquer dans la foi chrétienne et pour toujours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et donc ces 4 points constituent l'essentiel de la déclaration d'intention. Cette déclaration d'intention, ensuite, lorsque vous l'aurez donnée au diacre, au prêtre, sera signée par le diacre, signée par le prêtre, pour dire « je l'ai bien lu » et les choses sont bien claires dans leur tête, donc on peut procéder au mariage, pas de problème. 2 extraits de naissance, 2 extraits de baptême, 2 déclarations d'intention, et puis la dernière pièce de dossier, c'est le certificat de mariage civil. Le jour du mariage civil, vous pouvez demander à la mairie autant de certificats que vous voulez. Vous pouvez en avoir 3, 4, 5 si vous voulez, pour différentes raisons. En tout cas, il en faut un pour la célébration du mariage religieux, comme on dit, du mariage à l'église. Alors, je termine simplement en vous donnant une petite feuille qui récapitule les 7 pièces de dossier. Et je vous laisse voir avec le diacre ou le prêtre comment vous allez pouvoir tranquillement constituer ce dossier finalement. À bientôt.